Hello et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous partager les projets que j'ai en 2022. Donc je suis encore en Espagne, j'ai pris un peu plus de 15 jours de vacances. J'avoue, le soleil, le bord de mer, j'ai toujours ce moment d'inspiration, de calme pour faire le bilan et pour me projeter en 2022. Donc je vous partage dans cette vidéo ce que j'ai envie de faire pour 2022. Alors j'ai 3 mots qui vont peut-être rythmer l'année 2022. C'est la première fois que je fais ça. Peut-être que ces mots vont évoluer, mais en tout cas aujourd'hui, ces 3 mots, c'est simplification, c'est plaisir et c'est alignement. Donc simplification dans tous les process, la structure, simplification dans les échanges aussi, vraiment simplifier au maximum. Plaisir, vous l'avez compris, c'est vraiment du plaisir dans tout ce que je fais. Plaisir aussi de voir avec quel client j'ai envie de travailler, quelle offre j'ai envie de développer. Et toujours prendre du plaisir. Si à un moment donné, je vois qu'il y a une contrainte ou que je sens qu'il y a un effort, du coup, je me reposerai la question, est-ce que c'est toujours dans ce sens que j'ai envie d'évoluer ? Et bien évidemment, alignement, ça va un peu avec le plaisir, c'est-à-dire alignement avec vraiment ce que j'ai envie de faire et m'écouter de plus en plus. Je travaille toujours sur ça. Alignement avec ma personnalité, avec mon business, avec des choses qui... des fois, j'y vais un peu sous contrainte. Eh bien, déjà l'année 2021, je m'écoutais de plus en plus. 2022 sera encore plus dans cet alignement. Alors, en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices, j'aimerais multiplier par 2 mon chiffre d'affaires et mon bénéfice. Voilà, c'est ce que j'aimerais. Après, même si je me dis ça, je ne suis pas du genre à vraiment suivre les objectifs mois par mois. Peut-être que je le ferai un peu plus cette année. Mais en fait, voilà, c'est quelque chose que je partage et que je me dis en début d'année. Et après, je vois en fait ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de développer, ce que j'ai envie de mettre un peu plus en avant. Et ça me va plutôt bien. Je suis pas vraiment du style à suivre semaine par semaine ce qui se passe. Après, je sais ce qui rentre et ce qui sort. Donc j'ai un peu une vision assez globale. Mais voilà, on verra bien comment ça se passe cette année. Je vous dirai pareil pour le bilan de l'année prochaine. Alors au niveau de l'entreprise, j'aimerais encore plus la structurer. Donc j'ai commencé ce projet en 2021. Je voudrais continuer ce projet en 2022. C'est-à-dire là, j'ai déjà une équipe. Donc je travaille avec un web développeur, une assistante, une personne qui s'occupe des pubs Facebook avec moi, une personne au niveau de la gestion administrative. Et bien du coup, l'idée, c'est de développer encore plus cette équipe qui est en or et qui est une équipe de choc. Je voudrais avoir intégré dans mon équipe le fameux conseiller commercial ou closer. Donc, si vous n'avez pas vu mes aventures, mais du coup, on en garde toujours du positif sur l'année dernière, comment j'ai pas réussi à recruter quelqu'un malgré 3 tentatives. Donc, cette année, je voudrais vraiment trouver la bonne personne. Et donc ça, je pense qu'au fur et à mesure qu'on aura une croissance, peut-être intégrer plus de personnes dans la partie media buying, donc des personnes qui s'occuperaient des publicités, Facebook, Instagram, Google, etc. Et je voudrais aussi peut-être quelqu'un qui s'occupe de la gestion de projets ou qui m'accompagne en fait dans la définition de la croissance d'entreprise, de l'amélioration de la productivité, de la structuration. Voilà, c'est des idées que j'ai. Est-ce que ça va se faire, ça va pas se faire, à quel moment on verra bien. Développer aussi la partie organisme de formation, donc peut-être trouver aussi des formateurs qui m'accompagnent dans cette partie-là. Voilà, ça c'est les idées, je vous les mets un peu, pas forcément très structurées, mais bon, voilà, si vous voyez cette vidéo et à un moment donné ça vous intéresse, envoyez-moi un message et puis si j'ai le process de recrutement qui est prêt, je vous partagerai les étapes qu'il faudra suivre. Parce que du coup, cette année, je vais bien faire un process de recrutement, je vais bien définir la fiche de poste et bien évidemment, je regarderai les compétences, mais pas que. Je regarderai énormément le savoir-être, les valeurs humaines. Donc, on recherche des personnes qui partagent nos valeurs, l'empathie, l'écoute envers les clients, l'innovation et les stratégies aussi qu'on peut proposer, mais toujours dans le respect et la bienveillance. Donc ça, c'est vraiment des valeurs très très fortes que je
regarderai et que je chercherai dans les personnes qui vont intégrer l'équipe. Au niveau des offres, eh bien, je vais continuer dans l'élan que j'ai eu fin 2021, mais je vais un peu plus le communiquer et l'ancrer en fait dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Claire Garcia n'est plus que experte pub Facebook et Instagram, n'est pas que Claire Garcia. Maintenant, c'est Claire Garcia qui est entourée d'une équipe professionnelle et qui peut proposer à des entreprises de développer leur présence en ligne, mais aussi l'acquisition de prospects et de clients via les publicités sur les réseaux sociaux. Donc, on parle de Facebook, Instagram, mais aussi Google, YouTube, LinkedIn, publicité LinkedIn et publicité sur TikTok. Et puis, peut-être, il y en aura d'autres qui vont arriver dans l'année. On parle aussi de la proposition de faire les tunnels de vente, dans la partie écriture, copywriting et technique. On propose aussi du coaching. Donc ça sera avec moi, coaching business pour les entreprises qui veulent développer et qui sont un peu perdues, qui ne savent pas trop peut-être dans les étapes par lesquelles passer ou qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il faut changer. Voilà. Ça, de toute façon, c'est quelque chose que je propose à chaque fois pour mes clients qui nous délèguent la partie publicité. Ça fait partie de l'accompagnement. Et aussi, on proposera la vente de formation, toujours formation pour apprendre à faire ses propres pubs Facebook et Instagram. Donc, je pense que je vais plus le communiquer, plus affirmer ça, plus le partager et proposer d'aider plus d'entreprises qui sont dans une étape ou qui ont envie de grandir pour qu'on puisse, nous, être partenaires de leur croissance, quelle que soit leur situation, quel que soit leur objectif, on aura de quoi les accompagner. Donc maintenant que les propositions des services sont beaucoup plus claires pour cette année, eh bien, je vais avoir un travail important à faire au niveau de mon site internet parce qu'il faut savoir que depuis, je pense, 3 ans, il y a eu très, très peu d'évolution. J'ai dû faire mon site internet en une journée. J'ai dû écrire 10 ou 15 articles il y a 3 ans et depuis, j'ai rien fait sur mon site internet. Donc, je pense qu'un petit coup d'amélioration, de travail sur mon site internet devient indispensable. Donc, je vais retravailler ma charte graphique. Et j'entame tout un travail de SEO, de rédaction d'articles spécialisés dans un peu tous ces domaines du marketing pour développer cette visibilité et être reconnu en fait sur le marché. Donc on va travailler vraiment énormément. Ça y est, je travaille dessus. Donc vous allez voir les évolutions qui vont arriver. Et comme je vous le disais, je vais me concentrer sur des projets qui me font plaisir, vraiment. Donc à chaque fois, je me poserai la question, est-ce que je le fais avec plaisir ou avec contrainte ? Et ça sera vraiment ma question indispensable. Et en fonction de ça, je continuerai ou pas. Et c'est marrant parce que depuis la fin de l'année, quand j'ai commencé à lâcher prise et je me suis dit, allez, je vais prendre plus de plaisir dans ce que je fais, j'ai eu quand même des opportunités, des personnes de mon entourage qui m'ont contactée, qui m'ont demandé de les aider en fait dans leur entreprise. Donc par exemple, j'ai une start-up qui m'a, donc une personne que je connais, qui a sa start-up et qui m'a demandé de l'aide pour développer le marché aux États-Unis. Donc on est en train de travailler toute la stratégie. On est en train de mettre en place plein d'actions, c'est hyper structuré et je ne sais pas quel terme utiliser. Ça peut être comme un directeur marketing, comme un business développeur, un consultant stratégie. Je ne sais pas quelle est la fiche de poste pour ça, mais en tout cas, je m'éclate. Je m'éclate parce que j'ai toujours voulu travailler au niveau international. Depuis que j'ai mon entreprise, j'ai eu quelques occasions de travailler avec des entreprises en Espagne, mais pas beaucoup. Donc, je voyage énormément et ça me permet d'avoir ce côté international. Mais du coup, là, je vois que ça se concrétise. Par exemple, avec cette start-up qui me demande de développer son business aux États-Unis. J'ai eu récemment 2 clientes qui m'ont demandé de faire de la publicité pour développer aussi leur entreprise en Angleterre et aux États-Unis. J'ai eu une 3e entreprise qui m'a demandé de l'aide pour développer son business en Espagne. Donc, c'est des choses que je n'avais pas forcément pensé. Et c'est vraiment dans une demande de
structuration, business développement, voir la stratégie, les leviers d'acquisition prospect, les leviers d'acquisition client, l'optimisation de leur site internet. Enfin, c'est vraiment plus global et j'adore faire ça. Donc du coup, depuis quelques semaines, je travaille avec la startup et c'est génial. Et là, je vais commencer à travailler avec les autres projets et c'est des choses qui... Voilà, je communique pas forcément sur un accompagnement comme ça. Mais comme ils me connaissent et ils connaissent mes compétences, eh bien, ils m'ont sollicité et je me suis posé la question, est-ce que ça me ferait vraiment plaisir? Est-ce que j'y trouverais vraiment ce côté passionnant? Et la réponse a été évidente, ça a été oui. Donc, du coup, j'ai accepté ces projets avec grand plaisir. Et je suis très contente de commencer cette année avec ces projets pur plaisir, pur passionnant. Et on verra bien ce qu'il arrivera en 2022, comment ça évolue. Est-ce que ça sera peut-être une offre à part entière, complète, etc. Je ne sais pas. On verra bien. En tout cas, je suis vraiment très contente de comment commence cette année 2022, comment elle finit aussi en année 2021, les projets que je vous ai partagés. Et puis, dernière étape pour vous partager les aspects plus personnels. J'aimerais continuer à voyager. Vous savez que c'est vraiment une de mes... je sais pas, de mon ADN en tout cas. Donc, continuer à voyager. J'ai déjà prévu un petit voyage. J'espère que ça va se faire parce que les conditions, voilà, ça change tout le temps. Donc, voilà, croisez les doigts pour moi. J'espère que je vais pouvoir voyager à l'étranger. J'ai un beau projet. Et donc, toujours continuer à voyager. Toujours à profiter de ma petite famille que j'ai fondée avec mon petit loulou. Et, euh, et voilà, toujours avoir un peu plus de temps pour moi. Avoir... des clients qui sont reconnaissants, euh, qui ont envie de se développer, mais qui veulent être aussi alignés avec leur communication. Donc voilà, au niveau personnel, ça donne ça aussi. Et je suis très contente. J'espère que je vous partagerai plein de belles choses pendant 2022. J'aimerais bien vous partager un peu plus les coulisses. Et du coup, je vous en dirai un peu plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous mets quelques liens juste en dessous de cette vidéo si vous voulez prendre contact avec nous pour en savoir plus un peu sur les services ou juste nous faire un petit coucou ou nous partager aussi vos projets. Ça nous ferait vraiment plaisir. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!